Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 954 de l'After Zap Image. On débute avec les résultats de la veille en Europa League. Victoire pour Molde face à Grenade 2-1, victoire aussi pour le Dynamo Zagreb face à Tottenham 3-0. L'Olympiakos qui a surpris Arsenal 1-0 pour les Grecs, victoire de la Roma du côté de l'Ukraine face au Shakhtar 2-1, victoire pour le Slavia Prague en Écosse face aux Rangers 2-0, victoire de Manchester United 1-0 à Milan, victoire pour Villarreal face au Dynamo Kiev 2-0 et enfin victoire pour l'Ajax du côté de Berne face aux Young Boys 2-0. On jette un coup d'œil au club qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League. On retrouvera donc le Dynamo Zagreb, la Roma, Arsenal, Grenade, l'Ajax Amsterdam, le Villarreal, Manchester United et le Slavia Prague. On poursuit avec cette affaire qui marche entre Unai Emery et l'Europa League puisque l'entraîneur de Villarreal est pour le moment qualifié en quart de finale et si jamais le sous-marin jaune atteint la finale de l'Europa League cette année, eh bien ça serait la 5e finale de Coupe d'Europe pour Unai Emery qui a quand même un sacré bilan en Europa League. Il a remporté déjà 3 finales avec le FC Séville. Sa seule défaite, c'était en 2019 lors de la finale 100% anglaise entre Arsenal et Chelsea. C'est vraiment l'entraîneur de cette compétition. Unai Emery, il a un bilan assez incroyable en C3. On poursuit avec la qualification de Manchester United. Les Red Devils se sont imposés hier du côté de San Siro sur le score de 1-0. L'unique buteur de la rencontre, c'est Paul Pogba. Ça va lui faire énormément de bien. Il était de retour hier sur les terrains après près d'1 mois et demi d'absence pour Paul Pogba. Il est entré en tout début de seconde mi-temps. Il ne lui a fallu que 3 minutes pour ouvrir le score, Paul Pogba. Donc voilà, il a été décisif hier sur son entrée en jeu. Ensuite, l'autre grosse info de la soirée, c'est quand même l'élimination de Tottenham, éliminé par le Dynamo Zagreb. Et pourtant, les Spurs s'étaient quand même imposés 2-0 au match aller hier. Le Dynamo Zagreb s'impose 3-0 après prolongation, triplé signé Mislav Orsic. Il a tout simplement éliminé Tottenham à lui tout seul hier avec ce triplé. C'est la meilleure saison de sa carrière. Il est déjà auteur de 14 buts, Mislav Orsic. On enchaîne avec quand même une statistique assez intéressante sur le Dynamo Zagreb. Un sacré exploit réalisé par les Croates puisque le Dynamo Zagreb devient seulement le deuxième club croate de l'histoire à se qualifier pour les quarts de finale de la C3 après le Hajduk Split qu'il avait réalisé à 2 reprises en 84 et 86. Donc un grand bravo au Dynamo Zagreb qui vient d'écrire une belle page du football croate. La belle image aussi quand même de cette soirée, c'est José Mourinho, fair play, qui est venu hier après la défaite dans le vestiaire du Dynamo pour féliciter et applaudir tous les joueurs croates. Ensuite, la déclat de José Mourinho qui avait le regard noir en conférence de presse. Il nous dit: une équipe a décidé de tout laisser sur le terrain, ils ont tout laissé, leur énergie, leur sang. Mon équipe, elle n'avait pas l'attitude pour jouer un match important. José Mourinho qui a fustigé le comportement de ses joueurs. C'est vrai que ça fait tâche dans le bilan des Spurs qui sont déjà pas très à l'aise en Première Ligue. Élimination prématurée en Coupe d'Europe, c'est évidemment pas très bon pour la cote de José Mourinho. Ensuite, on a une statistique sur le Special One qui n'a atteint qu'à une seule reprise les quarts de finale d'une Coupe d'Europe depuis l'exercice 2014-2015. C'est dire si la méthode Mourinho elle s'essouffle depuis quelques années, ça ne fonctionne plus au plus haut niveau. Ensuite, on enchaîne du côté de Glasgow avec ces images impressionnantes hier à Ibrox. Les Rangers recevaient le Slavia Prague au final qualification pour le Slavia. Et regardez cette image assez incroyable. Kemar Roofe, attaquant des Rangers, qui vient asséner un coup très violent au gardien du Slavia Prague. Coup de crampon, pleine tête évidemment. Kemar Roofe a été expulsé pour ce geste très dangereux. Le gardien du Slavia Prague est sorti sur civière. Vous avez ces images du gardien qui a une plaie juste en dessous de l'œil. Et puis sur cette même image, on ne le voit pas, mais vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Il a une énorme plaie aussi au niveau du front. C'était très spectaculaire. C'est ce choc entre Kemar Roofe
et Ondrej Kolar, le gardien du Slavia Prague. On poursuit les amis avec la liste des 26 bleus convoqués pour les 3 prochaines rencontres de l'équipe de France. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps. À noter le retour d'Alphonse Areola, retour aussi pour Tanguy Ndombele, retour pour Ousmane Dembélé qui est très en forme avec le Barça, et retour aussi pour Thomas Lemar. En revanche, par exemple, on n'a pas de Théo Hernandez, on a une déclaration de Pierre Kaloulou, son coéquipier avec le Milan, qui nous dit: personnellement, Théo, il m'impressionne. Vu du banc en match, c'est quelque chose de marquant. Quand tu arrives à un tel niveau, tu as forcément envie de rejoindre ta sélection, il attend. Moi, je ne doute pas qu'à un moment, il va y aller. C'est tout ce que je souhaite à Théo Hernandez. Après, voilà, c'est sûr que le fait de ne pas être présent dans cette liste hier, c'est pas une très très bonne nouvelle quand même pour l'Euro l'été prochain. On va dire que les chances continue de décroître pour Théo Hernandez, même si Didier Deschamps a fait cette déclaration hier. Il nous dit: je n'ai pas de message particulier, je peux comprendre que certains joueurs soient déçus, certains n'y sont pas et auraient mérité d'y être, il y a de la concurrence et des choix difficiles, mais je préfère avoir des choix difficiles parce qu'il y a de la quantité et de la qualité. Les absents n'ont pas toujours forcément tort, il vaut mieux être là, mais ça n'assure pas la présence fin mai. Ça n'assure pas la présence fin mai, mais on connaît quand même bien Didier Deschamps. Il y a quand même très peu de chances d'avoir de grosses surprises sur la prochaine liste dans quelques semaines juste avant l'Euro. Donc évidemment, les joueurs qui ne sont pas présents à l'heure actuelle dans la liste, ils ont quand même peu de chances d'y entrer sur les prochains rassemblements. Ensuite, on enchaîne du côté de la sélection italienne. Daniele De Rossi intègre le staff de la Squadra Azzurra. Il va encadrer aux côtés de Roberto Mancini. Il sera présent jusqu'au moins à la fin de l'Euro. Direction Marseille maintenant, Jorge Sampaoli qui nous parle de Luis Enrique. Il nous dit qu'il a un gros potentiel, mais il doit encore progresser, il doit apprendre à ne pas se limiter au rôle d'attaquant. Mais c'est un bon investissement, c'est le joueur brésilien typique qui a un grand avenir. Donc voilà le discours quand même de Jorge Sampaoli qui dénote complètement avec les mots qu'on avait eus d'André Villas-Boas il y a 2-3 mois, où Villas-Boas disait tout simplement Luis Enrique, c'est pas le joueur qu'il nous fallait, c'est une erreur de casting. Ensuite, toujours du côté de Marseille, un proche d'Arturo Vidal s'est exprimé et il nous dit: Sampaoli a discuté avec Arturo parce qu'il veut que Vidal s'engage du côté de Marseille. C'est une option qui lui plaît, mais il reste à voir ce qui se passera avec l'Inter la saison prochaine. Alors malgré l'âge, malgré le fait que Arturo Vidal soit vieillissant, un joueur de ce profil du côté de Marseille, ça ne peut qu'être bénéfique. Après évidemment, on est encore très très loin d'une arrivée de Vidal du côté de Marseille. Ensuite, déclaration de Michael Cuisance qui nous dit: je n'ai jamais douté de mes capacités, je sais ce que je peux faire, il me fallait de la confiance. Le premier but contre Rennes m'en a donné et le deuxième en a rajouté. Ce n'est que de bon augure pour la suite, c'est très bien. Il a marqué 2 buts, Michael Cuisance. Après, voilà, il nous parle au début de cette déclaration comme si voilà tout avait été révolutionné du côté de Marseille parce qu'il a marqué 2 buts en l'espace de 3 jours. Il a encore beaucoup à faire quand même, Michael Cuisance. C'est pas parce qu'il a mis 2 buts en l'espace de 3 jours que les supporters marseillais vont oublier les 6-7 premiers mois de son aventure marseillaise qui sont vraiment des mois hyper décevants où il n'a rien montré sur le terrain. Donc voilà, il a encore beaucoup de choses à prouver et déjà le fait de prendre une place de titulaire, ce serait plutôt une bonne idée pour lui parce que voilà, à l'heure actuelle, c'est pas un titulaire du tout du côté de Marseille. Ensuite, on a cette petite image, c'était au Parc des Princes mercredi lors du match de Coupe de France entre le PSG et Lille. Nicolas Sarkozy, l'ancien président qui était présent dans les tribunes du Parc des Princes. Malgré le huis clos, plusieurs personnalités sont invitées au stade par le club de la capitale, comme aussi assez récemment on avait vu DJ Snake, comme quoi évidemment le fait d'avoir une certaine notoriété, ça ouvre des portes, alors que nous simples supporters, évidemment on n'a pas tous ces passe droits, on ne peut plus aller au stade, et bien c'est rédhibitoire, on ne peut plus y aller. Évidemment, quand tu as de la popularité, ça ouvre des portes. Ensuite, on enchaîne avec la déclaration d'André Di Maria par rapport au cambriolage de la semaine dernière. Il nous dit: merci beaucoup à tous les supporters pour leur soutien. Ma famille et moi sommes très heureux ici à Paris et rien ne viendra effacer notre sourire. Allez Paris, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle d'entendre ça de la part d'André Di Maria.
parce qu'il y a quelques années, lorsqu'il avait quitté Manchester United, il avait été aussi victime d'un cambriolage et il avait été vraiment très très affecté par ce cambriolage. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui l'avait poussé à quitter Manchester United. Donc on aurait pu s'attendre à la même chose du côté de Paris pour André Di Maria. Mais voilà, là il nous fait quand même une déclaration hyper rassurante, en tout cas pour les supporters du Paris Saint-Germain. Malgré cet épisode évidemment douloureux pour lui et pour sa famille, il est toujours à fond avec le PSG. On rappelle qu'il est tout proche d'une prolongation de contrat. Ensuite, une info du côté du Stade Rennais. Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, rêve de recruter Nabil Fekir. Les deux hommes ont toujours entretenu une très bonne relation du côté de Lyon. Bon, je serais quand même assez surpris de voir Nabil Fekir arriver du côté du Stade Rennais. Ensuite, direction Madrid. Eden Hazard ne sera pas opéré de la cheville. Le Real n'est pas certain que sa plaque en métal posée l'année dernière soit à l'origine de ses problèmes musculaires. Le club sera vigilant, mais en attendant, le joueur poursuivra sa récupération suite à sa blessure au psoas. Du côté de Madrid, depuis la défaite en fin du mois de janvier face à Levante et le gros coup de gueule qu'avait passé aussi Zinedine Zidane en conférence de presse d'avant-match face à USK, eh bien le Real Madrid est invaincu sur ses 9 dernières rencontres, 7 victoires, 2 nuls, 15 buts marqués et 5 petits buts encaissés. On poursuit avec ce message laissé sur les réseaux sociaux par Marcelo sur le compte de 433. C'est un compte basé sur le foot qui a des millions d'abonnés. Ils avaient laissé cette image de la connexion Marcelo-Cristiano du côté du Real il y a quelques années. Et puis Marcelo, il s'est permis de commenter cette publication avec un seul mot. Il a dit tout simplement soon, donc bientôt. Donc après voilà, chacun se fait son interprétation de ce petit commentaire laissé par Marcelo. En tout cas, on le sait, voilà. Il y a eu des infos qui envoyaient Cristiano du côté du Real. Visiblement, voilà, ça ne sera pas un retour de Ronaldo du côté du Real. Et on sait aussi que depuis quelques mercato quand même que la Juve s'est toujours montrée très intéressée par Marcelo. Donc pourquoi pas l'année prochaine revoir Marcelo et Cristiano ensemble. On continue avec cette statistique qui concerne Cristiano Ronaldo et qui montre à quel point il a mis la barre très très haute, Cristiano, puisque si vous marquez 50 buts par saison pendant 15 saisons, eh bien vous finirez avec 750 buts. À l'heure actuelle, Cristiano en est déjà à 770 buts, donc imaginez quand même ce qu'il va falloir faire pour les plus jeunes pour atteindre la barre de buts de Cristiano Ronaldo. C'est des saisons à 50 buts, c'est évidemment très très compliqué. Rares sont les joueurs qui dépassent les 40 déjà, les 40 buts par saison, donc 50 c'est réservé à l'élite. Ensuite, on enchaîne avec cette info du côté du Real Madrid. Lucas Vazquez étudie déjà les offres qui lui sont arrivées, puisqu'il y a eu encore une fois des réunions en début de semaine entre Lucas Vazquez et les dirigeants du Real Madrid pour discuter d'une prolongation de contrat. Et encore une fois, eh bien, il n'y a pas eu d'accord entre Lucas Vazquez et les dirigeants. Donc dans 3 mois maintenant, Lucas Vazquez, qui est quand même un élément important cette année du côté de Madrid, eh bien dans 3 mois, il sera libre de s'engager où bon lui semble. Du côté de Barcelone, Joan Laporta songe à proposer à Léo Messi un contrat à vie pour le convaincre de rester en Catalogne. Ensuite, du côté du Bayern Munich, un record aussi pour les Bavarois en Ligue des Champions. Le Bayern va disputer pour la 19e fois les quarts de finale de la Champions League depuis 1995, 19 fois déjà pour le Bayern. Aucune équipe n'a fait mieux sur la période. Ça montre à quel point il y a de la régularité du côté du Bayern. Et on termine les amis avec cette info du côté de l'Italie. L'Inter forcé de suspendre toutes ses activités pendant 4 jours. De nombreux joueurs ont été testés positifs au Covid. Le match de championnat de demain face à Sassuolo est menacé. Il devrait être reporté dans le courant de la journée. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ciao les amis.